guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans une nouvelle vidéo épicerie meal prep d'automne. J'ai sorti ma petite laine parce que là, ça commence à être plus froid à l'extérieur, les feuilles tombent tranquillement puis ça me rend bien trop heureuse. Je sais pas si vous aimez l'automne autant que moi, mais je trouve que c'est vraiment la parfaite saison pour être comme plus cosy, pour juste comme être bien dans une doudou puis préparer des petits plats réconfortants. Aujourd'hui, j'ai prévu du temps devant moi pour faire du meal prep d'automne. Je vais aller à l'épicerie acheter les aliments que j'ai besoin pour cette semaine, puis je vais vous montrer mon épicerie, ce que je cuisine avec ça et mes inspirations de recettes. J'ai remarqué quand même dernièrement des changements dans mon alimentation en raison de mon mode de vie qui est aussi différent de l'année dernière. L'année dernière, j'étais à l'école, puis j'avais vraiment plus de temps devant moi pour cuisiner. Puis là, maintenant que je travaille à temps plein, on dirait que quand je reviens le soir, puis c'est probablement un peu la réalité que vous vivez vous aussi si vous avez un emploi à temps plein. Quand je reviens le soir, on dirait que ça me tente vraiment pas de partir dans une recette élaborée qui va me prendre 2 heures. J'ai envie que ce soit assez rapide, j'ai envie que ce soit bon, mais pas trop compliqué à faire. Je priorise, on dirait, un peu plus des recettes salades, sandwich, des recettes simples, des recettes qui se font rapidement aussi. C'est vraiment le genre de recettes que j'ai priorisé aussi pour mon épicerie d'aujourd'hui. Donc j'ai prévu 4 repas. J'ai un budget de 60$ environ, ce qui est pas mal ce que je dépense à chaque semaine. Ça peut aller un peu plus haut des fois, un peu plus bas. Toutes les semaines vont comme un peu s'équilibrer entre elles. Puis j'arrive à faire une semaine à une semaine et demie, tout dépendant avec ce que j'ai déjà. Je vous ai épargné la partie où est-ce que je faisais mon menu d'épicerie parce que je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais je me base vraiment sur qu'est-ce que j'ai chez moi pour bâtir mon menu. Là, principalement, j'avais pas grand-chose dans mon frigo, un peu de betterave, du pesto, quelques légumes, mais c'est pas mal ça. J'ai 2 arrêts à faire. Je vous montre mon épicerie ensuite et ce que je vais cuisiner avec ça aujourd'hui. Je suis de retour, fait que je vais vous montrer mon épicerie puis les repas que j'ai prévus pour cette semaine. Premièrement, ici, c'est les légumes que j'ai prévus pour faire des sandwichs. C'est quelque chose que j'aime bien manger le midi, c'est assez rapide, c'est bon. Fait que je me fais des sandwichs au végépaté avec plein de légumes. Le végépaté était 5$. Ensuite, je suis allée à la fruiterie et les cocombes étaient 3 pour 2$. Fait que c'était vraiment pas cher. 99 cents pour le kale que je vais mettre dans mes sandwichs. Ensuite de ça, fruits et légumes pour ma semaine. Les bleuets étaient 1,62$. Ça, c'était pas très cher. Les bananes non plus, c'est jamais cher. Ensuite, ici, on a une des recettes que je vais cuisiner aujourd'hui qui est un curry d'aubergine. Je trouve vraiment que c'est le genre de recette qui fait full automne, là. J'ai jamais fait de curry d'aubergine vert. J'ai de la pâte de curry verte ici qui m'a coûté comme 3,50$ à peu près, mais que je vais pouvoir réutiliser plusieurs fois pour d'autres recettes ensuite. Après ça, pour cette recette-là, du lait de coco qui était 1,29$ et une grosse aubergine comme ça. C'est vraiment le moment d'acheter justement des aubergines, des tomates, plein de beaux légumes de saison. Puis les aubergines étaient 2 pour 3$, peu importe la grosseur, donc j'ai pris la plus grosse qui était celle-ci. Pour cette recette-là aussi, j'ai pris un poivron et j'ai pris des échalotes françaises. Une des choses que j'aime beaucoup manger ces temps-ci, c'est des salades bien diversifiées. Fait que je vais me faire une salade de betterave parce que j'avais déjà des betteraves à la maison. Et ça va être une salade full nourrissante parce que j'ai des lentilles dedans, du fromage de chèvre. Je vais prendre de la menthe du jardin aussi pour ajouter à tout ça. Ça va vraiment être très bon. Et ensuite, une autre recette de cette semaine, c'est du macaroni. Les pâtes, ça coûte jamais vraiment cher. Ce qui a coûté cher dans cette recette-là, c'est les saucisses Gousta qui est en fait la protéine de ma recette. Ensuite, pour faire cette recette-là aussi, j'avais besoin de tomates en dés et d'épices à chili broyées. Donc ça, c'est aussi une autre recette que je vais faire aujourd'hui en meal prep. Et finalement, j'aime tout le temps ça avoir comme une petite gâterie dans mon épicerie. Puis je suis du genre à acheter beaucoup de pâtisseries si je n'en fais pas. Donc je me suis pris cette petite boîte-là. C'est déjà fait, mais il reste à mettre comme l'huile, il reste à mettre le lait et les œufs. Fait que c'était comme autour de 2$. Ça va vraiment venir combler mon petit côté sucré pendant cette semaine. Évidemment, j'ai acheté quelques œufs pour pouvoir faire les brownies. C'est aussi quelque chose des fois que je mange pour me dépanner pendant la semaine. Donc toujours très pratique. Et finalement, jamais que je passe une semaine sans ma boisson de soya préférée à la vanille. Et j'étais due aussi pour acheter de l'huile d'olive. Ça, c'est le genre d'achat un peu qui est tannant à faire parce que ça coûte toujours cher sur le coup, mais ça dure longtemps. Donc celle-ci est en rabais à 6,88$. Fait que voilà, ça fait le tour de mon épicerie de la semaine. Tout ça pour 61$. J'ai commencé en cuisinant mon curry vert d'aubergine. Donc pour cette recette-là, on a besoin de riz, on a besoin d'aubergines, d'oignons, de poivrons, de lait de coco et un peu de zeste de lime. Donc c'est quand même des éléments qui sont faciles à trouver.
Un de mes défis cette année, c'est de cuisiner davantage avec des légumes et des fruits de saison. C'est quelque chose que je veux plus incorporer dans mes habitudes de vie. Je trouve que c'est meilleur pour le goût, je trouve que c'est plus économique aussi. Dans les moments forts des saisons comme en ce moment, c'est vraiment le moment de faire des provisions, de cuisiner à partir de ces trucs-là aussi puisqu'ils sont vraiment pas chers puis on peut les trouver en grande quantité. C'est quand même assez rare que je cuisine de l'aubergine. Généralement, j'aime bien en mettre dans mes sandwichs, me faire des sandwichs de légumes grillés, puis ajouter une tranche d'aubergine. Mais par contre, dans un repas comme ça, c'était vraiment la première fois que je l'essayais. Puis je trouve que c'est vraiment bon, puis que c'est un légume que j'ai envie de cuisiner davantage. Quand je fais mon meal prep, j'aime ça déjà portionner mes repas. Je me fais vraiment des portions individuelles que je vais pouvoir apporter au travail directement comme ça. Ce qui fait que le matin, quand je prépare mon lunch, c'est vraiment tout simple de me prendre un Tupperware déjà rempli puis de tout simplement m'ajouter quelques collations. Ça me donne 4 portions, je suis vraiment contente là, pour vrai. Ça va tellement être bon, genre il y a full de légumes, une belle sauce. C'est parfait, ça m'a fait 4 portions pour mes lunchs, puis il m'en reste même pour un repas ce soir. Ça, avec toute cette quantité de riz-là. Je sais pas si c'est comme 1 ou 2 portions, là, mais bref, ça fait comme 5 à 6 portions pour la grosse recette. Je suis bien contente, pour vrai, là, c'est bien réussi. La deuxième recette, c'est vraiment celle qui représente le plus le côté réconfortant pour moi qui vient avec l'automne. C'est un bon macaroni aux saucisses végétariennes italiennes. On aurait pu prendre des saucisses Beyond Meat pour faire cette recette-là ou toute autre saucisse. Moi, j'y suis allée avec les saucisses italiennes Gusta que j'aime beaucoup. Je trouve que dans ce macaroni-là, les saveurs sont tout simplement incroyables. C'est vraiment les saucisses parfaites pour le macaroni. Pour cette recette-là, à part le macaroni, j'ai eu besoin de saucisses au choix, une canne de tomates en dés, quelques épices dont de l'origan, du basilic, ainsi que de l'ail et de l'oignon, puis du sirop d'érable. Avec mon nouveau mode de vie aussi, j'ai remarqué dernièrement que je gaspillais un petit peu plus les aliments que j'achetais parce que je prenais pas le temps de les cuisiner ou je planifiais un peu mes repas en conséquence de mon ancien mode de vie. Puis là, je me rendais compte que ça fonctionnait plus vraiment. Fait que j'ai vraiment pris le temps de me poser la question, d'essayer de comprendre pourquoi je gaspillais, puis de modifier mes comportements ensuite en conséquence. Donc maintenant, j'essaie vraiment de acheter seulement ce que j'ai besoin à l'épicerie, de pas en acheter trop, quitte à y retourner si j'ai vraiment besoin pendant la semaine, mais au moins de cette façon-là, je fais vraiment moins de gaspillage alimentaire. Pour la troisième recette, j'ai fait une salade de betterave et de lentilles que j'ai vue sur TikTok. Je trouve que TikTok, c'est vraiment une belle plateforme pour trouver des idées de recettes de tous les genres. J'avais déjà des betteraves à la maison, fait que je voulais trouver une recette pour les utiliser puisque je voulais pas les gaspiller. J'ai trouvé cette recette-là que je trouvais qu'elle avait l'air délicieuse et c'est vraiment le cas. On a besoin de betteraves, de lentilles, de fromage de chèvre, de noix, de la menthe fraîche, de l'huile et du jus de citron et c'est vraiment un délicieux mélange de saveurs. On pourrait aussi ajouter des échalotes françaises, mais moi j'ai complètement oublié d'en mettre. C'est ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et on se retrouve très bientôt!